Coucou tout le monde, aujourd'hui c'est chinois maison. Vous aurez besoin de 400 g de farine, 70 ml de lait tiède et vous allez diluer la levure boulangère dedans et 40 ml de lait juste à côté pour compléter de tout à l'heure. Vous aurez besoin aussi de 50 g de sucre, 100 g de beurre et moi je n'avais plus d'œufs, il vous faudra 2 œufs. J'ai donc complété avec de la danette. Ensuite, vous faites votre levure, vous la préparez. Une fois qu'elle sera prête, on pourra l'utiliser. On va laisser reposer pendant 10 minutes. En attendant, donc, on va commencer à préparer le reste. C'est parti pour les 400 g de farine. On ajoute le sucre. Moi, je le cache comme ça. Quand je vais mettre la levure, je ne vais pas les coller. Je fais un petit puits. Voilà. Ensuite, j'ajoute à la place de mes œufs, mais vous ajoutez 2 œufs entiers. Hein. Moi, j'ajoute de la danette. Ensuite, entre-temps, je vais faire ramollir mon beurre pour tout à l'heure. Ma levure est prête. Je vais donc la mettre dans mon robot avec le reste. J'ajoute aussi les 40 ml restants de mon lait. Normalement, il vous faut au total 110 ml. Je pétris jusqu'à ce qu'une boule se forme, une boule assez collante. Alors moi, je n'ai pas tout à fait le même résultat à cause des œufs. Vous aurez un meilleur résultat que moi. Voilà. Ensuite, quand ma boule est prête, je vais ajouter mon beurre mou. Enfin, pour moi, c'est un beurre liquide. Voilà. Et ensuite, je vais continuer donc ma pâte. C'est parti. Ma pâte est prête. Voilà ce que ça donne. Vous pouvez prendre du beurre ou de l'huile pour pas que ça vous colle dans les mains. C'est très efficace, vous voyez, regardez. Franchement, ça, c'est une bonne idée. Pour pas que ça colle sur vos doigts, bah, vous mettez un petit peu d'huile ou un peu de beurre restant. Et ça ne vous colle pas la pâte entre les doigts. C'est très pratique, efficace. Voilà le résultat de ma pâte. On va la laisser dans le plat pendant 2 heures, filmer. Et voilà, maintenant, on va faire la crème pâtissière. Il vous faut 330 ml de lait avec du sucre en poudre et du sucre vanillé pour moi. Pour le sucre, 60 g de jaune d'œuf. Et ensuite 30 g de maïzena idéalement ou de farine tamisée. Je vais dans un premier temps faire bouillir mon lait. Vous pouvez, si vous avez une gousse de vanille, à la faire tremper dedans. Et sinon, moi, ce sera du sucre vanillé que je vais mélanger après. Je mélange donc mes 2 jaunes d'œufs avec le sucre et le sucre vanillé. Voilà. Je vais ajouter ma farine tamisée. Pour vous, si vous avez de la maïzena, c'est idéal. On mélange et on se retrouve avec ce type de pâte. Ensuite, on va aller chercher son lait et on va l'ajouter. Et on va bien mélanger pour pas que ça cuise les œufs. On commence doucement et ensuite on y va pour fouetter à fond. Voilà. On fouette, on fouette. On fouette, on fouette. Super. Et on ajoute le reste de la gamelle. C'est parfait. On ajoute, voilà, on remet donc, une fois que tout le lait est dedans, on remet tout dans la cocotte. Et on va faire chauffer cette fois. Pour avoir notre crème pâtissière, on doit se retrouver avec une crème et non plus du liquide. Et une fois que la pâte est assez épaisse, voilà ce que ça donne. Vous pouvez ensuite la sortir du feu. Voilà. Et la laisser refroidir. Pour la refroidir, pensez à mettre du film alimentaire au contact pour pas que ça fasse une petite peau dessus. Et voilà, on la réserve. Une fois que maintenant votre pâte à brioche est prête, on va pouvoir l'étaler sur à peu près 1 cm d'épaisseur. Toujours pensez à prendre de l'huile ou du beurre pour pas que ça vous colle au doigt parce que moi elle est très spéciale ma pâte.
Et ensuite, on va essayer de faire un rectangle. Un joli rectangle. Un rectangle pas comme moi. Voilà. Et ensuite, quand vous avez votre joli rectangle, vous allez enfin pouvoir étaler votre crème pâtissière bien comme il faut sur la pâte. Voilà, bien étalé partout. C'est trop bon en plus. Bon, bien sûr, c'est pas un dessert à se faire tous les jours. Parce qu'avec ça, je vous dis pas les kilos. Voilà. Bon, moi, j'ai un peu étalé bordélique. Hein. Et grave. Là. Attendez, hop, voilà. Et maintenant, on va faire une boule. Enfin, un rouleau, plus précisément. Vous allez enrouler votre pâte. Et vous allez préparer votre plat pour l'accueillir, pour pas que ça colle. On met un petit peu d'huile. Et vous allez couper votre pâte en 8 tronçons, on va dire, épais. Et ces 8 ou 6-8, hein, ça dépend ce que vous avez. Vous les mettez dans vos plats. Et c'est parti pour le four. Pendant 35 à 40 minutes à 180 degrés. Régalez-vous et bon appétit. À bientôt.